Jean-François, pour le troisième trimestre, nous avons déjà quelques résultats d'entreprise, notamment côté américain. Alors, dans le détail, comment ça se présente-t-il? Aux États-Unis, c'est très simple. On a 158 sociétés qui ont publié sur les 500 de l'indice Standard & Poor's. 79% ont fait mieux que prévu. Il n'y en a rien que 14% qui ont fait moins bien que prévu. Donc, c'est vraiment très encourageant. Mais si on regarde même sur les entreprises européennes et françaises, on a eu une belle satisfaction avec LVMH, avec Schneider, avec Pernod Ricard, avec Klépierre même. Eurotunnel, non? Eurotunnel, c'était très bien, oui, et il ne manque plus qu'à la perception de cette indemnité d'assurance à la suite de l'accident dont on se rappelle en 2008. Et vraiment, Eurotunnel est très bien reparti. Et il fait le preuve d'ailleurs d'un certain dynamisme, d'un certain côté offensif, puisque vous avez vu cette histoire de choix des rames Siemens. Tout à fait. Qui entraînerait la desserte aussi de l'Allemagne. Et il a un accord avec Deutsche Bahn, parce que derrière, ce qu'il y a, c'est la desserte de Francfort. Oui. La desserte de Francfort, oui. La desserte de Cologne, oui, à terme la desserte de Genève et des Pays-Bas. Donc, pas vraiment, très bon pour Alstom, tout ça. Hein. Non, pas très bon pour Alstom, mais rappelez-vous, nous en avions parlé déjà dans ces émissions, et on s'était posé la question. C'était une impression que nous avions. Donc, pour l'instant, les résultats, c'est plutôt, c'est mieux que ce qu'on attendait. Oui, il y a quand même malheureusement, comme toujours, 2 ou 3 petites déceptions, mais qui sont largement effacées par les belles satisfactions. Tout à l'heure, vous me disiez, Patrick, que vous aimiez bien suivre les entreprises par thème. Qu'entendez-vous par là? Bien, oui, on s'aperçoit que autrefois, on avait une cote par secteur. Bon, et on s'aperçoit que les entreprises, soit sont des conglomérats, donc ce qui fait qu'elles touchent à plusieurs secteurs, soit ont des activités très diversifiées, ce qui peut revenir un petit peu au même. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il est plus intéressant de s'intéresser, plus intéressant pas seulement intellectuellement, qu'il est plus intéressant de s'intéresser à justement une thématique. Alors c'est tarte à la crème ce que je vais dire, le développement durable par exemple, plutôt que de se dire j'achète une valeur automobile parce qu'il y a eu un très bon salon de l'automobile. Là, ce serait plutôt ponctuel, alors que acheter sur un thème, le développement durable, c'est quelque chose qui va préoccuper les générations futures également. J'ai connu une époque où on achetait un thème, c'était la technologie, c'était pas très bien terminé. Hein. Non, mais il y en a aussi eu les services publics. Enfin, bon. C'est vrai, c'est vrai. Messieurs, je vous remercie.